Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est pas vrai du tout, je suis pas du tout content de vous retrouver puisque c'était un épisode de merde, voilà. On va débriefer cet épisode dégueulasse que je viens de voir, voilà, à l'instant là, ça vient de se terminer il y a 10 minutes, il est 23h10 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, cet épisode 8 de koh le totem maudit de la mort qui tue, voilà, ça me fait même plus rire de faire cette blague, car cet épisode est honteux, c'est à écrire dans les livres d'histoire, c'est... Voilà, et là, il y a je sais pas combien de millions de spectateurs qui ont regardé ça ce soir, et on leur a craché à la gueule, on leur a pissé à la gueule. Cet épisode, c'est honteux, c'est même plus une blague, c'est même pas marrant, voilà. Niquez vos mères TF1, niquez vos mères ALP, niquez vos mères tout ce que vous voulez, mais cet épisode ne devrait pas exister, c'est honteux, voilà. On a eu un épisode coupé en deux, mais là, c'est même plus coupé en deux, l'épisode, il est coupé en 3, en 15, en 10, et voilà. Moi, j'avais l'espérance que cet épisode, on allait enfin voir le retour des épisodes de la réunification complet, mais non, voilà, depuis l'île des héros maintenant, c'est la jurisprudence île des héros, on a des épisodes de la réunification coupés en deux. Alors à l'époque, il y avait l'excuse, oui, mais c'est le Covid, pour permettre de rallonger pour faire le prime tranquille et tout. Il y avait des gens qui disaient maintenant ça va plus être ça. Moi je disais déjà à l'époque, ma bite, ça va. Maintenant qu'ils ont instauré ça, ils vont le faire tout le temps. Et voilà, ça c'est lui. Alors j'ai eu une petite lueur d'espoir au début, je me suis dit, oh, ça a l'air d'avancer plutôt pas mal. Et j'ai vu comment ça ralentissait. J'ai vu, putain, 22h38, les ambassadeurs commençaient à peine. Je me suis dit, 1 heure pour faire les ambassadeurs, la réaction des candidats, l'épreuve d'immunité, les stratégies, le conseil, impossible qu'on ait ça. Donc je me suis dit, bon allez, tant pis, épisode coupé en deux, mais voilà. Et même pas, on n'a même pas l'éliminé des ambassadeurs, c'est une blague. Voilà, je gueulais à l'époque dans l'île des héros où l'épisode était coupé en deux. Mais au moins on a vu l'éliminé des ambassadeurs, là même pas, c'est une putain de blague, c'est une putain de honte. Franchement, je suis vénère, là je suis vénère. Cet épisode, c'est le pire épisode de l'histoire de koh alors que je regarde koh depuis 2005, j'ai vu toutes les saisons, c'est le pire. Alors évidemment... Objectivement, c'est pas le pire, je dis ça sous le coup de l'émotion. Mais voilà, c'est honteux, mais on en reparlera, voilà. On va faire quand même, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cet épisode, parce que c'est ça qui est horrible, c'est que l'épisode était bon. Je prenais du plaisir, voilà, je suivais les petits candidats. Ce qui se passait à l'écran, c'était plutôt sympatoche, et ça aurait pu être un putain de bon épisode s'il aurait été entier ou même coupé en deux, mais après l'éliminer, à la limite. Mais là, du coup, ça gâche tout l'épisode qui était super bien, et du coup, bah encore un épisode qui pue la merde, voilà. Là, ça y est, la saison, elle s'est embourbée, ça pue la merde. Alors, ça se dit, l'épisode, le demi-épisode de la semaine prochaine va être super, il y a beaucoup de chances que ça soit le cas, mais là, je suis dégoûté. Du coup, on a cet épisode qui commence avec voilà, les bleus qui reviennent, enfin les jeunes qui reviennent du conseil où Alexandra est éliminée, on a les bleus qui sont un petit peu en dépression, voilà. Olga et Colin qui du coup ruminent un petit peu à faire leur vengeance, voilà, ils veulent se venger un peu de leur équipe, ce qui se comprend, voilà, on a un magnifique acting de Olga en mode oui, voilà, je vais faire semblant de pleurer en revenant, voilà. Ensuite, on a l'épreuve de confort qui s'annonce rapidement, une épreuve qui est un petit peu en deux temps, comme souvent on a l'habitude. D'abord un relais qui était plutôt pas mal, où il fallait faire passer une sorte de boomerang dans un fil et en étape, c'était plutôt sympa. Et après, évidemment, il fallait une deuxième étape où il fallait construire des sortes de perches pour faire remonter des cerceaux, ce qui fait penser d'ailleurs à une épreuve individuelle qu'on a parfois dans koh voilà, pour les connaisseurs, l'épreuve où Rodolphe s'était fait éliminer à Palawan en 2009. Mais du coup, voilà, une épreuve de confort plutôt pas mal, avec une bonne récompense, voilà, un gros morceau de steak, de bœuf, enfin gros, quand tu vois les 10 mecs en face, à mon avis, ça fait des petits bouts, avec des bonnes patates, voilà, alors il y a eu des pépites dans cet épisode, voilà, on a Maxime qui nous dit « Oh, ça serait cool une récompense qu'on puisse partager tous ensemble ». Gros, t'es en équipe, forcément que ça va être des récompenses que vous allez partager, putain, t'es con. On a ensuite Colin, j'ai noté ça parce que j'ai trouvé que c'était intelligent, donc voilà, on a les jeunes qui font un peu qui expliquent au rouge comment ça s'est passé au conseil, et qui expliquent qu'il y a eu une égalité, mais Colin qui ne dévoile pas avec qui était en balance Alexandra, ce qui est plutôt malin, puisque s'ils auraient dit, voilà, c'était entre Alexandra et Seta, ça aurait pu influencer les jaunes, enfin les rouges qui se seraient dit putain vu que Seta a fallu sauter, on la désigne ambassadeur, comme ça hop elle sera plus à même de balancer un des jeunes. Mais après c'est un petit peu con de dire qu'il y a eu égalité puisque ça montre qu'il y a des tensions et que voilà c'est un petit peu divisé en deux camps, mais bon voilà. On a ensuite l'épreuve qui commence, les jeunes qui dominent, voilà, on avait Ambre qui se chie un peu sur l'épreuve, j'étais en mode allez chier, vu que voilà, je n'aime pas Ambre. Bon après elle a cartonné sur quand fallait ramener le cerceau avec les perles, du coup j'ai vite fermé ma gueule. Les jeunes qui dominent, voilà, c'est la petite pub.
Voilà, on se dit, ouais, les jaunes, ça va passer crème. Évidemment que non, vu qu'à chaque fois, on les connaît, les jaunes. Ils dominent à mort et derrière, ils se font remonter comme je sais pas quoi. Et que c'est ce qui va arriver, ouais, ils se font remonter, mais vraiment laminés. Du coup, les rouges qui repartent avec la récompense. Denis qui annonce dans la foulée que ça sera leur unification. Tous les candidats qui font leur meilleur acting en mode choqué que c'est leur unification, alors qu'ils savent très bien que voilà, ils sont au 20e jour, ils sont pas cons, ils comptent le nombre de conseils, ils savent très bien que ça va être leur unification. On a Luana qui nous sort que c'est bizarre que leur unification arrive aussi tôt, alors que justement elle était retardée par rapport à d'habitude, donc franchement, ta gueule, j'ai envie de dire. Voilà, je suis vénère dans cette vidéo, voilà, je vous le dis d'avance. On a Denis qui nous explique un petit peu les modalités, donc voilà, on a les équipes, l'équipe jaune qui va choisir ambassadeur rouge et inversement. Voilà, faut que les candidats se mettent d'accord à l'unanimité, alors je comprends pas trop pourquoi ils... Enfin... Voilà, donc il faut qu'ils se mettent d'accord à l'unanimité, et s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, du coup il y aurait un tirage au sort, et soit qui tire la boule désignerait lui-même, bon, ça c'est pas fait, ouais, et c'est même toujours le cas, les équipes arrivent à se mettre d'accord, donc je vois pas trop pourquoi ils ont précisé ça. Du coup, chacune des équipes rentre sur son camp, on va voir Maxime qui va être en roue libre, il m'a fait trop délirer, voilà, à nettoyer le camp, à mettre sa chemise et tout, voilà, il était en roue libre, ça y est, il a vu de la bouffe, il en pouvait plus. On a Fuzzy qui nous sort une réflexion qu'on pourrait qualifier presque de macho, voilà, en mode oui, normalement les mecs devraient avoir plus de viande vu qu'ils dépensent plus, qu'ils ont des plus gros cabarets que les meufs, voilà, si on suit le principe d'équité et non d'égalité, tout ça. Et rapidement là chez les jeunes, j'ai pas compris puisqu'on nous sort mais vraiment directement en mode on va envoyer Luana ambassadeur. Parce qu'elle est trop individualiste et tout. Alors j'ai loupé un truc, sûrement, peut-être. Hein. Mais alors Luana, c'est la meuf qui est limite invisible. On ne la voit, enfin, je ne sais pas, on a peut-être pas les mêmes yeux, mais quasiment, on ne l'a quasiment pas vue. Et heureusement que Denis rappelle à chaque fois que c'est la capitaine des rouges, parce que je l'oublierai sinon à chaque fois. La meuf, on l'a pas vue, et là on nous sort d'un coup qu'elle est un mort individualiste et tout, et ça sort du chapeau comme ça, et en 2 secondes elle est désignée. J'étais en mode, bon, bah d'accord. Chez les rouges, bah rapidement, ça parle de soit Nicolas, soit de Colin. Voilà, Nicolas, tout le monde l'aime, tout le monde veut la rallier. Nicolas, c'est la famille, voilà, on n'y touche pas. Tu élimines tous les jeunes, mais tu touches pas Nicolas, voilà. Je sais pas ce qu'a fait Nicolas, s'il a leur daronne en otage, je sais pas comment ça se passe. Finalement, c'est Colin qui va être désigné. Ce qui est un choix malin, mais là, je vous avoue, j'étais en sueur. Voilà, vous le savez, normalement, si vous suivez assidûment ces vidéos, Colin, c'est mon petit chouchou. Donc forcément, qui dit désigné aux ambassadeurs, il dit danger. Mais en soi, c'est malin, vu que voilà, c'est Alexandra, une ex bleue qui a été éliminée, donc il y a potentiellement envie de se venger, donc c'est malin. Ça parle encore de Seta et de son putain de collier qu'on va nous en parler sans 7 ans. On a Seta qui nous dit oui, mon collier n'est plus valable. Elle essaye de s'en sortir en mode bah du coup je vais plus le sortir vu qu'il est plus valable. Mais du coup c'est ce qu'elle dit. Il n'y en a aucun qui a réfléchi chez les jeunes, mais ce qu'elle dit c'est complètement débile. Puisque si son collier n'est plus valable à la réunification, mais alors pourquoi elle l'a pas utilisé au conseil juste d'avant? C'est voilà ça. Rien qu'en disant ça, on se rend compte que c'est n'importe quoi son collier, mais apparemment ils ont trop faim pour se rendre compte de ça. Mais bon, c'est pas grave. On a Pauline chez les rouges, je l'ai noté, qui nous dit « Ah, moi j'ai confiance en Luana !» Bah tu m'étonnes que t'as confiance, c'est ta meilleure pote, tu sais très bien qu'elle va pas mettre ton nom, voilà. On a Maxime qui est évidemment en sueur, vu qu'il voilà, il a fait des contre-performances, qui s'entend pas très bien avec les filles. Voilà, du coup les ambassadeurs qui se réunissent. On a Denis qui nous explique la malédiction du totem maudit, voilà, qui touche à la fois l'équipe mais aussi l'individu. Puisque voilà, c'est un nouveau twist si je peux dire. Puisque d'habitude, voilà, les ambassadeurs tirent dans la même jarre, si je puis dire, les boules. Là, il y a 2 jarres différentes, donc une pour les jaunes, une pour les rouges. Sauf que dans celle de Colin, bah, du coup, il y a 2 boules noires, donc 2 chances sur 3 d'être éliminés. Et ça peut donner un concept pas mal, puisque ça fait que bah, à chaque fois, ils vont tirer, donc si on part de l'éventualité que ça va aux boules noires, enfin, au tirage au sort, ils vont tirer à chaque fois des boules, et ça peut du coup monter le stress, à voilà, tirer plusieurs fois, et ça peut être en soi plutôt stylé. Donc voilà, on a les 2 qui n'ont pas envie d'aller à la boule, voilà, ça m'a fait trop marrer, notamment Colin quand il était en mode oui, alors en off il était en mode ah ouais, moi de toute façon je vais en lâcher un, ils ont éliminé Alexandra, vas-y je leur fais plus confiance, et quand il a vu son nom donné, il était en mode oh trop bien, oh, je vais leur faire l'amour en rouge, alors que pas du tout le mec, meilleur acting de sa vie, voilà, Poker Face, voilà, Patrick Bruel, ceux qu'on la ref, ça m'a fait trop penser à ça, donc voilà. Pareil, du coup, bah, chacun fait genre en mode oui, bah moi je sacrifierai pas mon équipe, machin chouette. Et franchement, les deux jouent très bien, voilà. Colin joue très bien son rôle de mec bas les couilles, je suis un détraqué, je suis un matrixé comme il dit. Et Luana joue très bien, je trouve, le postulat du ouais, je suis le chef d'équipe, je vais vendre personne. Les deux ont de bons arguments. Savoir qui c'est qui va craquer au dernier moment quand on se doute. Il y en a sûrement un qui va craquer au dernier moment. Après, ça peut aussi avoir deuxième hypothèse,
tellement ils se sont auto-matrixés en mode non, je vais jusqu'au bout, bah finalement, ils vont vraiment aller jusqu'au bout. Donc voilà, si c'est ça, ça pue pour Colin. D'autant plus, franchement, je pense que c'est mort pour Colin. Parce qu'au vu du montage qu'on a eu pour l'épisode précédent, puisque comme vous le savez très bien, juste après on a eu la fin de l'épisode, voilà, on ne sait pas qui a été éliminé parce que les couilles, niquez vos mères. Hein. Du coup, on a eu la preview du prochain épisode et là on a eu un montage, mais je sais pas c'est qui a fait le montage, mais c'est le stagiaire, faut le virer, faut le dégager. Parce qu'on a eu aucune image de Colin, on a eu une image de, comment elle s'appelle, Luana sur le camp qui parle de stratégie en mode oui, il y a plus de vert, de bleu, machin chouette. Et là, t'es en mode, mais si elle parle de ça, c'est forcément qu'elle est revenue sur le camp et qu'elle n'est pas éliminée. Parce que les ambassadeurs, ils vont rentrer directement sur le camp, ils vont parler directement de ça. Et après, celui qui est éliminé, il dégage direct. Donc, qu'est-ce que tu parles de stratégie en mode, oui, faut faire attention à ça, si t'es éliminé. Non, donc ça veut dire que normalement, c'est Luana qui reste. Et donc, potentiellement, Colin qui dégage, notamment vu ce qu'on voit à la fin en mode, malédiction de merde, c'est tout à fait son genre, je pense. Je pense que Colin, s'il tient la boule noire, ça va pas être le mec en mode il va s'effondrer en larmes, il va le prendre à la rigole, ah putain, j'ai pas eu de chance. Donc c'est typiquement ça. Mais si c'est vraiment ça, mais là c'est vraiment du foutage de gueule, mais à un point, mais c'est n'importe quoi. Et je vais encore gueuler si c'est ça, mais voilà, du coup on s'arrête sur cet épisode. Voilà, on a les jeunes qui font leurs affaires pour aller chez les rouges. Oh là là, c'est un épisode dégueulasse, qui aurait pu être un très bon épisode, comme j'ai dit, car voilà, ça parlait pas mal de stratégie, une très bonne épreuve de confort. On a une malédiction qui, pour une fois, est vraiment impactante. Alors, peut-être un petit peu trop abusée, certains diront. Même moi, je le pensais. Mais voilà, c'est au moins une malédiction qui est pas juste, voilà, vous commencez avec 20 secondes d'avance. Mais voilà, foutu en l'air par un épisode coupé en 5000 morceaux qui... Voilà, c'est dégueulasse, c'est honteux. Franchement, celui qui a pris la décision de faire ça, mais... Faut retrouver sa mère. Faut retrouver sa mère. Bon, j'abuse, mais franchement, je suis dégoûté parce que j'étais super hypé pour cet épisode et c'est redescendu en 2 secondes. On s'est fait tous climer, je pense. On a pris une clim générale. Donc voilà, je sais pas ce que je vais mettre sur la miniature, mais je pourrais en mettre des titres en mode, je sais pas. Je l'avais prévenu que j'allais gueuler. On s'est foutu de notre gueule. Bande d'enculés. Voilà, je ne sais pas. Là, j'ai le choix. Des fois, dans les 2-3 épisodes d'avant, c'était pas des épisodes ouf. Je savais pas quoi mettre des fois. Là, j'ai le choix. Voilà, je peux me faire plaisir. Donc voilà, je suis dégoûté pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes en mode, oh, pas grave, coupé en deux, je m'en bats les couilles. Ou si au contraire, vous êtes vénère comme moi. Moi, franchement, je suis dégoûté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Faut prendre notre mal en patience. On va attendre une semaine pour voir Colin se faire éliminer. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et franchement... ras le cul de Koh-Lanta, ça commence à me casser les couilles. Voilà, je finis sur ça, sur cette vidéo. Voilà, Koh-Lanta aussi à me mettre en rogne.